Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec notre esprit par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dimanche passé, nous vous avons parlé de la lumière des nations. La lumière des nations. C'était le titre et le thème ou le sujet développé était le suivant. Être une lumière des nations, n'est-ce pas? Ça demande d'abord une grande foi, ça demande du courage et ça demande de la persévérance. Parce que ce n'est pas facile. Nous avons rappelé l'exemple de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'était pas du tout facile à Antioche. C'était pas facile. Il est allé pour évangéliser. Ce sont ses frères et sœurs juifs qui devraient d'abord recevoir cette parole. Et ces derniers l'ont rejeté. Jusqu'à chercher à contredire Paul. Alors il leur a dit, écoutez, c'est vous le premier destinataire, mais vous rejetez cette parole. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers le païen. Et ils étaient jaloux, les Juifs, parce que presque la moitié de la ville d'Antioche n'allait plus cela. Donc ils allaient écouter l'évangile, prêché par Paul. Dans ma version, c'était avec Barnabé, d'autres Barnabas sont Barnabas. Ils ont prêché l'évangile. Il y a du monde qui est venu. Et les Juifs étaient très, très mécontents. Jusqu'à aller trouver les femmes influentes, vous vous rendez compte, d'Antioche, ceux qui croyaient au judaïsme, et les personnalités d'Antioche, pour susciter la persécution, pour persécuter Paul et son compagnon, Barnabé, jusqu'à les chasser du territoire. Donc, ce n'est pas facile de servir l'Éternel. Ce n'est pas facile. Il faut une grande foi. Il faut du courage, de la persévérance. Mais il y a une autre arme à utiliser. Quelle arme? Et c'est le témoignage. Jésus-Christ a dit, témoignez pour moi. Témoignez pour moi. Témoignez, les témoignages. C'est une grande arme. Même Dieu lui-même, Dieu le Père, a témoigné pour son Fils Jésus-Christ. Le jour de son baptême, le jour de la transfiguration, le jour qu'il a ressuscité Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'écoutes, tu m'exauces tout le temps. Mais pour que les personnes qui m'entourent ici sachent que je viens de toi. Et il a crié fort, Lazare, Lazare est sorti. 4 jours dans le tombeau. Lazare est sorti sain et sauf. C'est un témoignage. Père, je sais que tu m'écoutes toujours, tu m'exauces. Mais pour que les personnes qui sont ici autour sachent que je viens de toi. Lazare. Et Lazare est ressuscité. Témoignage. Donc, s'il y a des gens qui disent, mais Jésus-Christ est le Dieu des Blancs, le Dieu des Juifs, etc., il faut témoigner. Dites-leur. Mais pourquoi vous dites que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs? Pourquoi il nous écoute alors? Parce qu'il fait des miracles dans la mission Lévi, c'est vrai. On a eu des témoignages. Il faut les dire. N'hésitons pas à témoigner. Mais je peux vous rappeler quelques-unes parce qu'il a tellement fait. Mais je peux vous rappeler quelques miracles qu'il a fait. Et là, c'est parce que les personnes sont ici, elles ont témoigné.
Une sœur, que vous le connaissez très bien, elle est là avec nous. Elle a subi une grosse opération. Le jour où je suis allé avec maman Rosalie la rendre visite à l'hôpital. Elle s'est débattue dans son lit. J'ai dit à maman Rosalie, là il faut qu'on travaille. On a beaucoup prié à l'hôpital. Et quand on est parti, la sœur, elle a témoigné ici. Vous êtes témoin. Quand on est parti derrière nous, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les anges sont descendus du ciel, ils ont apparu dans la chambre. Ce n'est pas un rêve, mais les anges du ciel sont descendus. Il les a vus comme je vous vois comme ça. Ils ont fait flotter la sœur sur son lit. La sœur flottait sur son lit. Et les anges touchaient ici, touchaient là-bas. Les anges du ciel. Mais on a demandé l'intervention de Dieu au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. On a demandé, Seigneur, si c'est toi qui veux que notre sœur se repose, que votre volonté, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas toi, alors montre-nous ta puissante intervention divine. Nous voulons voir ça, nous voulons vivre ça. Et la sœur a vécu ça. Les anges, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Pourquoi dire que Jésus-Christ est le Dieu de blanc? Pourquoi il nous a écoutés? Pourquoi il a fait descendre les anges du ciel pour soigner notre sœur? Pourquoi? Pourquoi il nous a écoutés? Il faut témoigner des choses comme ça. Dire que non, pour nous, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Juifs ou des Blancs. Parce qu'il fait, quand on lui demande des choses, il fait. En son nom, il fait. Comme il a dit, tout ce que vous me demanderez, en mon nom, je le ferai. Et nous obéissons à cette parole et nous voyons des miracles se faire. J'ai promis de vous rappeler 3 parce qu'il y en a beaucoup. L'autre fois, on est allé en vacances en Allemagne. Je vous rappelle tout ça pour que nous utilisions ces témoignages comme arme pour dire aux gens que Satan ne veut pas que vous soyez heureux. C'est pourquoi il veut vous séparer de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'occupe vraiment de toutes les personnes qui croient en lui. Il est réel, il agit. Quand on demande en son nom avec foi, il fait. Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Il a dit à ses disciples, et maintenant à nous, il nous dit, allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit faites de juifs ou de blancs, de toutes les nations. Deuxième témoignage que je vous rappelle. Vous le savez, parce que moi j'ai dit toujours. On est allé en Allemagne, en vacances. La belle fille nous a vraiment fait découvrir la ville. Du matin au soir, on est allé, on était vraiment contents. On a visité des musées, les monuments, beaucoup de choses. Son mari est parti travailler, le neveu, très loin de la maison. Et il a décidé de nous promener dans la ville. Du matin au soir, on était fatigués, après on est rentré. Et quand on est sorti du tram, au retour, le tram c'est à 5 minutes de l'immeuble. On est descendu du tram, et là, elle est là dans son sac pour préparer la clé. Il n'y avait pas la clé dans le sac. Elle me regarde et me dit, ah papa, j'ai oublié la clé dans la maison. Waouh! Et comment nous allons entrer? On ne peut pas. Donc il faut que je parte, j'aille chercher le double de la clé à mon mari qui est au travail. Mais c'est loin le travail, c'est loin de la maison. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, s'occupe de tout. Ah! Je dis, c'est pas possible. On est fatigué. Il doit aller jusque-là au travail, c'est le neveu. Alors je me suis écarté un peu du groupe. J'ai parlé à Jésus parce qu'il n'est pas loin. Comme Paul a dit, il est dans notre cœur. Je lui ai parlé.
J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle est fatiguée, la belle fille. Elle doit aller jusqu'au travail là-bas. Je sais que tu es tout puissant, tu peux faire quelque chose. Je te le demande en ton nom de Jésus. C'est tout, une petite prière, tout simplement comme ça. Et là, il me répond, il dit, allez jusque devant la porte. La belle-sœur est là, elle est là, elle est vivante. Là. Elle est, actuellement, ils sont en Autriche. Jésus-Christ me répond, allez jusque devant la porte. Puis je me retourne, j'ai rejoint les groupes, j'ai dit, allons-y jusqu'à la porte. Personne n'a posé de questions, pourquoi j'étais moi, ma soeur Rosalie est là, on était avec Joël, toutes ces personnes parlent vivantes, des témoins vivants. Et nous sommes allés, moi, la soeur Rosalie, Joël et la belle fille. Nous sommes allés jusque devant la porte. Et la belle fille tient la porte, poignée. La belle, c'est une bouche. La porte était vraiment fermée. Puis elle se retourne et me regarde et me dit, papa, je t'ai dit, la porte est fermée. Et c'est encore deuxième fois. La porte est fermée. Ah, non. Puis elle se retourne, on était dans le hall de l'immeuble. Elle fait demi-tour, elle commence à descendre la petite escalier du hall pour aller au travail de son mari. J'étais triste comme tout. Puis je me retourne encore comme d'habitude, il ne faut pas lâcher. Je me retourne, je lui parle. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as dit de dire aux frères et sœurs d'aller, nous sommes devant la porte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Mes frères et sœurs, c'est extra. J'ai senti quelque chose dans le corps. C'est agréable, papa. Une chaleur là. Puis il me dit, vas-y, ouvre la porte. Donc là tu perds le contrôle, c'est plus toi là. C'est comme si tu es dans l'air, je suis allé, puis je tiens la porte s'ouvre, sans clé, mes frères et sœurs. J'ai dit à Joël, vas-y, cours, appelle la belle-sœur, qu'elle revienne. Puis la belle-sœur est revenue, qu'est-ce qu'il y a? Mais la porte s'est ouverte. Elle a dit à ne pas miracle, comme je n'écris pas. Mais rendons grâce à Dieu. C'est extraordinaire. Il ouvre même les portes. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai en mon nom. Voilà. S'il était le Dieu des Blancs, le Dieu des Juifs, pourquoi il a ouvert la porte sans clé pour nous? Il a écouté notre prière. Donc il n'est pas le Dieu des Blancs, des Juifs, c'est faux. Je répète encore, Satan veut séparer les gens avec Jésus. Parce qu'il sait que la solution à tous nos problèmes, à toutes nos maladies, se trouve entre les mains de Jésus. Il faut témoigner. Puis je vais m'arrêter au troisième, parce que celui-là, ça nous a bouleversé avec maman Rosalie. À partir de ces miracles-là, on a vraiment dit, mais il est un Dieu vraiment à craindre. Parce que c'est impossible ce que nous avons vécu. Et encore en vacances, ou en Guyane, chez Maryse, plus précisément à Cayenne. On est allé en vacances. Puis un week-end, Maryse dit, papa, maman, j'ai réservé un hôtel pour vous à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est à peu près à 300 km de Cayenne. 300 km. Donc, vous allez dans cet hôtel-là, vous allez passer le week-end là-bas, ce sont des vacances, hein, pour vous faire plaisir. Hein. Puis après, vous allez vendredi soir, samedi, vous allez vous promener pour visiter les villages d'Amérindiens. Hein, et les esclaves, etc. Et moi, avec mes amis, nous irons à la montagne, avec des 4x4, enfin c'est les jeunes, quoi. Donc nous sommes trop âgés, enfin trop âgés pour aller là-bas. Mais vous irez vous faire du tourisme chez les Amérindiens. Je me suis dit, ok. Donc vendredi, samedi, tourisme, dimanche soir, on rentre. Alors moi et maman Rosalie, nous avons préparé la valise, nous avons mis des habits pour le tourisme et des tenues
pour le dimanche matin à l'église. Et vendredi, nous sommes partis. Écoutez, ça nous a tellement bouleversés. Ce Dieu-là, il est vraiment grand, Jésus-Christ. On arrive là-bas, le vendredi soir, on dort, et le samedi matin, on devait aller visiter le village de Mérindiens. Alors, je vais voir le gérant de l'hôtel. Je dis, mais on n'a pas la clé de la chambre, est-ce que c'est normal? Il dit, oh, c'est bien, vous en faites pas, allez-y, faites du tourisme. Je suis là, je vais assurer, il n'y a pas de souci. Ok. Et nous sommes partis avec Sœur Rosalie. Il y avait un programme de tourisme, samedi matin. Et toute la journée, c'était merveilleux. Les villages, dans des canons, des petits hors-bord. On s'est vraiment toute la journée. On est rentré le soir. On avait préparé des sandwichs, on fait tout ce qu'il fallait pour manger. On est rentré le soir, arrivé dans la chambre, on regarde notre valise qui était vraiment bombée, pleine. Ouf. Elle était plus bombée. Je dis, oh, c'est maman Rosalie, mais qu'est-ce qui se passe avec cette valise? Je dis, en effet, elle n'est plus gonflée. Heureusement, nous, chaque fois qu'on voyage avec la sœur Rosalie, nous avons un carnet de voyage. Dans ce carnet de voyage, nous notons tous les habits, tout ce que nous apportons comme habits, chaussures, tout ce qu'on apporte en note. Je dis, c'est pas possible. On ouvre la valise, il y a des choses qui ne sont pas là. Nous prenons notre carnet, et puis nous vérifions, effectivement, on nous a volé. Costume pour moi, la belle tenue pour maman Rosalie, les chaussures, cravates, tout ça parce qu'on a prévu ça pour dimanche à l'église. Parti. Je dis à maman Rosalie, ne dis rien à Maryse. Surtout ne téléphone pas, ne dis rien. Parce que c'est la triste. Moi qui voulais faire plaisir aux parents, et voilà, on vole. Je dis, ne dis rien. Mais comme dit la Bible, il faut pardonner. Ok? Ceux qui vous ont fait du mal, tout ça, il faut pardonner. On va prier. Nous avons prié, Seigneur, pardonne ces personnes-là. Ils ont été manipulés par Satan. Vous savez, comme on fait déjà, vous savez, les former. Maman Rosalie a encore insisté, il a dit, Seigneur, j'envoie le sang de Jésus-Christ sur ces habits-là. Oui, parce que pour ces habits ne sont pas utilisés par des séances de spiritisme, comme vous savez. Il y en a qui prennent des foulards, des choses pour aller dans des machins, tout ça. Allez. On a mis tout ça dans le sang de Jésus-Christ. On a pardonné, on oublie, on se dit, au Seigneur, tu n'es pas pauvre, on n'aura pas l'argent pour acheter d'autres habits, c'est pas bon, voilà. Pardonne-leur, nous les pardonnons. On oublie, on coupe tout ça avec ces voleurs-là. On dort. Dimanche matin, on n'est plus allé à l'église parce que tu allais à l'église avec short, tout ça, sandales. On a prié à l'hôtel, on n'est pas allé parce que la détenue était volée. Alors le gérant est venu là le matin, le dimanche, je suis allé le voir, j'ai dit, mais monsieur, vous savez, hier, samedi, je vous ai demandé la paix, vous m'avez dit que vous allez assurer. Mais j'ai une triste nouvelle, vraiment, il est triste nouvelle. Mais on nous a volé dans la chambre. Les belles tenues qu'on a prévues pour dimanche, pour le matin. On n'est pas allé à l'église parce qu'on a tout volé. Il dit, mais c'est pas que vous. Parce que nous aussi, on nous a volé les grands écrans dans la salle à manger de l'hôtel. Bon, c'est pas grave, monsieur Batona. Faites-moi la liste de tout ce qu'on vous a volé, je vais les rembourser. C'est ce que le monsieur nous a dit. Moi, je dis, non, c'est pas vous qui avez volé, donc c'est pas de rembourser. Non, on oublie, c'est bon, c'est fait. Il dit, mais il était embêté quand même. Il dit, bon, dans ce cas, vous n'allez pas payer votre séjour. Je vous offre le séjour. Vous ne payez pas l'hôtel. Tout ce que vous avez mangé et vous allez manger aujourd'hui, avant de partir, c'est gratuit. Moi, je dis, bon, pour la nourriture, c'est pas grave. Et le feu de terre, c'était pas terminé. Il dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mes frères et sœurs, le soir, Maryse, ils ont fini sur les montagnes là-bas. Elle est revenue pour nous chercher à l'hôtel dimanche soir. On est rentré à Cayenne. J'ai dit à près de 300 km à Cayenne.
On arrive dimanche soir, on dort, écoutez ce qui va arriver. On dort, lundi matin, nous nous réveillons, on jette un coup d'œil sur la valise, comme on a jeté le coup d'œil à Saint-Jean. La valise est devenue gonflée, mes frères et sœurs. Gonflée. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui nous arrive? On était là, un peu perdu. On ouvre la valise, mes frères et sœurs. Témoignons. Témoignons pour dire aux gens que Jésus existe. On ouvre la valise. Tout ce qu'on nous a volé à Saint-Jean est revenu dans ma valise. Dites-moi, qui est ce monsieur-là? On a dormi, la porte était fermée, tout. Marie ne savait pas qu'on nous a volé. Personne ne savait. À plus de 300 km. Tout est revenu dans la valise. Expliquez-moi. Humainement, est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi Yesu va venir? Hein? Pourquoi il a fait ces miracles-là pour nous? Pourquoi? Dites-moi. C'est faux. Parce que ces gens-là n'ont pas encore vécu d'expérience, de miracles avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas changé. Il continue à faire des miracles. Mais il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore essayé. Pourquoi qu'on dit que Jésus nous a amené le truc là? Mais non, moi ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit à Jésus, si tu es vraiment Dieu, s'il te plaît, montre-moi un peu de ta réalité. J'ai prié comme ça pendant des jours et des jours. Mais n'écoutez pas les autres. Acceptez, commencez d'abord par accepter. La Bible dit, Dieu se montre à celui qui le cherche. Cherchez et vous trouverez. Tu n'as pas encore cherché. Parce qu'on t'a dit que Jésus-Christ c'est le blanc, c'est le Dieu des blancs, et puis voilà, tu crois comme ça. Mais non, cherche. Cherche Jésus-Christ. Il va faire des miracles dans ta vie. Comme j'ai dit, c'est bon, 3, mais il y en a tellement, vous êtes témoins d'ailleurs. On a eu beaucoup de témoignages ici. Il s'occupe de tout, l'école, le travail, tout, il s'occupe de tout. Donc, une fois de plus, soyons des vraies lumières des nations. Témoignons pour Jésus-Christ et convaincons les gens à venir, parce que nous devons faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est important de faire ce rappel, parce que nous vivons une époque vraiment difficile. Beaucoup d'âmes se perdent. Il y a trop de fausses doctrines. Mais comme Jésus a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Par lui. Donc, continuons, diffusons, évangélisons au nom de Jésus. C'était des rappels. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler du vrai appelé. Le vrai appelé de Dieu. Le vrai appelé de Dieu. Oui, ça c'est le titre. Et le thème, c'est un vrai appelé de Dieu commence son ministère sans chercher d'abord à avoir la vie des hommes. C'est très important. Nous continuons sur la même lignée. Un vrai appelé, c'est lui qui est sûr de son appel, que c'est Dieu qui l'a appelé. Il va commencer son ministère sans d'abord chercher à avoir ou à consulter des humains. Pourquoi je parle aujourd'hui de cela? Mais beaucoup de ministères sont en danger. C'est vraiment difficile. Il suffit d'aller dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de messages qui ciblent les serviteurs de Dieu. Beaucoup de messages.
Et parmi ces messages, si vous les écoutez, vous ne pouvez pas tout écouter, il y en a tellement. Il y a très peu qui encouragent les serviteurs de Dieu à continuer leur sacerdoce. Très peu. La plupart des messages, c'est pour critiquer. Il y en a même qui injurient les serviteurs de Dieu, qui cherchent à les décourager. Il y a très peu de messages qui encouragent les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler aux serviteurs de Dieu qui sont appelés déjà, et parler aussi à nous tous, toutes les personnes qui seront appelées. On ne sait pas, demain ne nous appartient pas. Peut-être que tu n'es pas encore appelé aujourd'hui, mais demain tu peux être appelé. Parce que Jésus appelle celle ou celui qu'il veut. Alors nous allons parler aux serviteurs qui sont déjà appelés et aux futurs serviteurs qui seront appelés. Nous allons leur parler pour leur dire quoi? Pour leur dire de suivre l'exemple de Paul. Suivre l'exemple de Paul. Et cet exemple est écrit, nous allons le lire dans la Bible, dans Galates, au chapitre 1, versets 11 à 19. Suivre l'exemple de Paul, qui était aussi un appelé de Dieu. Comment il s'est comporté? Comment il s'est comporté après son appel? Comment il s'est comporté? Paul. Dans Galates, au chapitre 1, nous allons lire le verset 11 à 19, parce que ce n'est pas facile de tenir, avec toutes les critiques, toutes les moqueries, etc. Ce n'est pas facile. Galates, chapitre 1, verset 11 à 19. Nous allons écouter la parole de Dieu. Les ennemis de Paul critiquent son autorité. Il n'est pas apôtre comme ceux que Jésus a choisis. Tu es bien Galates 1, 11, Oui. verset 11. Oui. Mais bon, continue. Paul va donc rappeler ici brièvement son itinéraire, voir à ce sujet. Non, ça c'est les commentaires. C'est les commentaires. Voilà. Donc c'est Galates chapitre 1, verset 11. Oui. Je vous le rappelle, frère, voilà, c'est ça. l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé n'est pas d'origine humaine. Voilà. L'évangile, je dis la version ici, qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est la même chose. Ok? Donc, ce que je vous enseigne là, ça ne vient pas de l'homme. Si ça ne vient pas de l'homme, ça vient de qui? De Dieu. Et voilà. On continue. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. On ne me l'a pas enseigné, mais je l'ai par une révélation du Christ Jésus. Continue. Vous savez ce qu'a été mon attitude autrefois dans le judaïsme. J'ai persécuté au maximum l'Église de Dieu et j'ai voulu la déraciner. J'étais plus avancé dans le judaïsme que la plupart de ceux de mon âge et j'étais farouchement attaché aux traditions de mes pères. Mais un jour, il a plu à celui qui m'avait mis à part de le ventre de ma mère de m'appeler par pure bonté et de révéler à moi son Fils pour que je le proclame parmi les nations païennes. Écoutez, ensuite. Alors, je n'ai consulté personne et je ne suis pas monté à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Répète ça. Et je ne suis pas monté à Jérusalem pour y rencontrer
ceux qui étaient apôtres avant moi. Alors, avant de monter à la phrase qui précède, oui. Mais un jour, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de m'appeler par pure bonté et de révéler à moi son Fils pour que je le proclame parmi les nations païennes. Ça, c'est l'appel. Et après l'appel? Alors, je n'ai consulté personne. Point. Je n'ai consulté personne. Personne. Faites attention. Hein? Faites attention. Faites attention. Quand on a un appel, il faut faire attention. Paul n'a consulté personne. Continue. Et je ne suis pas monté à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie et de là, je suis revenu à Damas. Voilà. Dès qu'il a eu son appel, il n'a consulté personne. Il s'est mis au travail. Il est allé en Arabie. C'est une péninsule d'Arabie. Arabie Saoudite, vous entendez parler. C'est à la jonction Asie-Afrique, vers l'Égypte. Il est allé là-bas, fait son travail, et il est retourné après à Damas, capitale de la Syrie. Ensuite, plus tard, au bout de 3 ans, 3 ans après son appel, je suis monté à Jérusalem pour y rencontrer Képhas. Képhas, c'est Pierre. Hein? Oui. C'est Pierre, oui. Et je suis resté 15 jours avec lui. Voilà, avec Pierre. Mais je n'ai vu aucun apôtre, seulement Jacques, le frère du Seigneur. Voilà, c'est bon. Amen. Amen. Oh là là. Vous voyez, avec tout ce qui se passe, mes frères et sœurs, tous ces critiques en défaveur des hommes de Dieu, quand on est appelé, quand on sait qu'on a reçu vraiment l'appel de Dieu, ne cherchez pas d'encouragement, ne cherchez pas les avis des hommes. Il risque de te décourager. Il faut faire attention. Même les serviteurs de Dieu, entre eux. Il y a longtemps, je vous ai enseigné sur le vieux et les jeunes prophètes. Je ne sais pas vous